Pour résoudre cet exercice, nous devons d'abord calculer le nombre d'hommes dont le salaire est supérieur strictement à 3 500 €. Nous avons donc deux conditions et nous devons donc utiliser la fonction nb.si.ans, le nb car ça permet de calculer le nombre, donc égale nb.si.ens, et il va falloir d'abord sélectionner un ensemble de valeurs et déterminer quel est le critère. Donc nous souhaitons avoir les hommes. Je viens donc sélectionner dans un premier temps l'ensemble de la colonne où nous allons trouver la référence des hommes et des femmes. On sélectionne l'ensemble, même si c'est un peu long. Vous défilez jusqu'au bout sans rien oublier, bien sûr. Une fois que vous avez ça, vous mettez point virgule et il va falloir mettre maintenant quel est le critère que vous souhaitez avoir. Deux solutions, soit vous mettez entre guillemets H, ne pas oublier de mettre les guillemets, ou alors on va pouvoir cliquer aussi dans la cellule d'un des hommes du tableau. Point virgule. Il faut ensuite déterminer les salaires de plus de 3 500 €. Donc la même chose, je vais venir sélectionner dans la colonne D l'ensemble des salaires. Et une fois que j'aurai cet ensemble des salaires, je vais pouvoir mettre à côté, séparé d'un point virgule, le critère. Pour le critère, j'ouvre les guillemets et je mets supérieur à 3500. 3500, et je ferme les guillemets. Fermez la parenthèse. J'ai donc bien ici mes deux critères. Il va calculer le nombre de personnes, des hommes, dont le salaire est supérieur à 3500, entrée. Et nous avons 57 valeurs. Dans un deuxième temps, nous devons calculer le nombre de personnes de moins de 40 ans qui gagnent un salaire de plus de 4 000 €. Donc c'est exactement la même chose que la première formule. Et ici, je vais vous donner une petite astuce pour aller un peu plus vite, notamment dans la sélection des données, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de données. Donc on a besoin à la fois des âges. Donc je peux très bien, dans un premier temps, sélectionner tous les âges pour attribuer un nom à cet ensemble. Ça m'évitera à chaque fois de sélectionner. Donc là, je le sélectionne. Et ici, je peux dire que cette base, c'est âge, que je note dans la barre des noms, entrée. Et maintenant, si je reviens dessus, vous voyez que âge, ça correspond à l'ensemble de ces valeurs-là. Je vais faire la même chose pour les salaires, et ça pourra m'être utile pour les prochaines formules. Donc, je vais sélectionner l'ensemble des valeurs, et ça, je vais appeler ça salaire. Alors, au niveau de la formule, ça va me changer quoi? Eh bien, si je veux faire le calcul, comme j'ai besoin du nombre de personnes, je vais recommencer avec ma formule égale nb.si.ens, ouvrez la parenthèse. J'ai besoin des personnes de moins de 40 ans, donc je vais dire que dans l'âge, plutôt que de resélectionner l'ensemble de mes valeurs, je veux retrouver quels critères? Eh bien, je veux que mes critères, ça soit inférieur à 40. Je n'oublie pas de fermer mes guillemets pour le premier critère. Point virgule. Ensuite, il faut gagner plus de 4 000 €. Donc là, on peut sélectionner l'ensemble des salaires, ou alors, comme je viens de le faire, je peux remettre ici le nom de cet ensemble de valeurs. Ça m'évite de tout sélectionner. Point virgule. Et je vais venir, entre guillemets, dire que le critère est de plus de 4 000 €. Je ferme ma parenthèse, entrée, et j'ai donc bien 48 valeurs. Maintenant, j'ai besoin de connaître la somme des salaires si ce sont des hommes de plus de 45 ans. Donc il ne suffit plus ici d'avoir le nombre d'individus, je veux calculer la totalité des salaires si ce sont des hommes de plus de 45 ans. Donc, pour me faciliter les calculs, ici je vous montre que dans la zone de nom, j'ai renommé à la fois la colonne des âges, des salaires et du sexe. Je vais donc utiliser pour la formule ici, non plus égal nb.si.ens, mais égal somme, peu importe que vous l'écriviez en minuscule ou en majuscule, .si.ens, ouvrez la parenthèse. Alors vous voyez que si je clique ici sur l'aide, je vais devoir d'abord déterminer quelle est la somme plage, c'est-à-dire de quelle plage je veux additionner les valeurs une fois que j'aurai additionné mes critères. Eh bien, j'ai besoin d'additionner l'ensemble des valeurs du salaire.
Donc plutôt que de sélectionner, eh bien, je sais que je peux écrire salaire. Vous voyez même que en commençant à l'écrire, il vient mettre salaire, point virgule. Ça revient exactement à la même chose que de sélectionner toute la colonne des salaires. Vous pouvez l'essayer. Ensuite, maintenant, je vais venir cumuler mes critères. Premier critère, il faut que ce soit des hommes. Donc, c'est-à-dire que dans l'ensemble des valeurs contenant le sexe, soit vous le sélectionnez, soit vous le nommez comme moi, point virgule, je veux que ce soit des hommes. Donc je peux cliquer soit dans homme, soit l'écrire, mais entre guillemets. Point virgule, mon premier critère est fait. Deuxième critère, plus de 45 ans. Donc je veux que dans l'âge, point virgule, eh bien ce sont les valeurs qui sont supérieures à 45 ans. Je fais ma parenthèse, entrée, et j'ai mon résultat. Je dois maintenant calculer la somme des salaires si ce sont des femmes de moins de 30 ans. Toujours le même principe, égale somme.si.ens, ouvre la parenthèse. Les salaires, si ce sont des femmes, donc comme c'est une somme, je dois d'abord dire de quelle plage je vais additionner les valeurs. Donc la plage salaire, maintenant j'utilise le nommage des plages, ce sera beaucoup plus pratique. Point virgule, je dois retrouver premier critère, eh bien, dans les données sexe, je veux retrouver femme. Donc cette fois-ci, pour vous montrer un peu cet exemple-là que je n'ai pas encore montré, je vais cliquer dans la valeur femme, point virgule, et ensuite, dans l'âge, je veux retrouver la valeur des moins de 30 ans, donc entre guillemets, inférieur à 30. Je ferme mes guillemets et je valide. Dans cet exemple ici, je dois calculer l'âge moyen des femmes. Donc attention, on ne souhaite plus avoir le nombre ni la somme, mais la moyenne des âges. Donc comme nous avons eu la valeur nb.si.ens, nous avons eu également somme.si.ens, eh bien cette fois-ci, comme c'est une moyenne, la fonction existe également, moyenne.si.ens, ouvrez la parenthèse. À l'intérieur, je dois d'abord mettre les valeurs dont je veux faire la moyenne, une fois que j'aurai mis les critères. Donc là, on en est toujours sur l'âge. Donc je vais demander à calculer au niveau de l'âge, AGE, point virgule. Donc cette moyenne calculée sur l'âge, ça va se faire en fonction de quoi? D'abord, premier critère, il faut que au niveau du sexe, on retrouve uniquement que les femmes, point virgule. Deuxième critère, au niveau du salaire, je dois retrouver uniquement, en termes de critères, les valeurs qui sont supérieures à 3 900 €, mais je ne mets pas le symbole euro, fermez la parenthèse. Dans l'exercice numéro 2, j'ai besoin de compléter un tableau récapitulatif qui va reprendre les ventes en fonction des différents mois et des différents produits. Donc je vais devoir utiliser la fonction somme.si.ens égale somme.si.ens, ouvre la parenthèse. Donc je vais d'abord commencer par le mois de janvier. Pour que ça soit beaucoup plus simple, j'ai déjà au préalable nommé les différentes colonnes dont j'ai besoin ici, plutôt que d'aller les sélectionner. Et donc la première chose dont j'ai besoin, c'est de dire de quelle plage je vais additionner les valeurs. Et donc ici, je vais additionner les valeurs vente. Attention de bien l'écrire, sinon ça ne marchera pas. Je vois que ça vient s'inscrire ici. Donc les ventes, première chose à faire. Donc soit je sélectionne tout, vous voyez qu'il vient même les mettre avec des petits tirets tout autour. Maintenant, je vais cumuler les critères. Le premier critère, je souhaite que le produit, ce soit accessoire PDA. Donc je vais dire que les produits, j'ai nommé ça produit. Il faut l'écrire de la même façon que vous l'avez nommé. Et dans ces produits, je veux absolument l'accessoire PDA. Et vous voyez ici, l'avantage de nommer les cellules, c'est que je n'ai plus besoin de bloquer ma cellule. C'est-à-dire que produit, c'est l'ensemble des valeurs produits, ça ne bougera pas même avec la poignée de recopie. Point virgule, j'ai terminé avec mon premier critère. Deuxième critère, ça sera au niveau des mois. Et donc, je vais dire que dans la plage des mois que je sélectionne ou bien que je nomme, point virgule, je souhaite retrouver la valeur janvier. Je vais devoir par contre, après avoir fermé la parenthèse, sélectionner G4 et dire que ça, est-ce que ça reste bloqué ou pas?
Bien, effectivement, là, ça n'est pas à bloquer puisque je vais devoir descendre ma poignée de recopie et il faut absolument que les produits puissent suivre. Par contre, pour janvier, la valeur H3, je vais devoir la bloquer pour ne pas que la valeur descende. Une fois que j'ai ça, je peux faire ma poignée de recopie dans l'ensemble. Une fois que vous avez effectué le calcul récapitulatif de l'ensemble des mois et des produits, il vous reste dans la colonne L à effectuer simplement une somme, la somme par produit, avec la poignée de recopie, puis tout en bas, ici, dans cette cellule, vous allez devoir faire la somme de l'ensemble des valeurs que vous avez trouvées ici, si vous aviez le résultat.